Donc on avait classé donc ce sera le troisième position pour le podium, effectivement, on avait la carte d'organisation, mais c'est pas là. Avant la première place, du coup, maintenant, on a le pilote ici son premier championnat,
Second place will be Edward. And the winner. La grille de départ qui est prête maintenant ici. La grille de départ qui est prête ici sur le circuit de Spa-Francorchamps pour cette troisième course de la journée. On va partir du côté maintenant des Mazda MX-5 Trophy et de la Ford Fiesta Sprint Cup pour une course de 35 minutes qui s'annonce, ma foi, fort intéressante. On va commencer avec la grille de départ, bien sûr. Paul Heinrich, le pilote allemand qui partira en pole position avec cette numéro 77, la Mazda MX-5, devant la numéro 7 de Lorenzo Van Riet. En deuxième position, Lars Van Tveer
avec la numéro 18 du Wiesmann Racing, en quatrième place d'Arne de Graaf dans la numéro 5. Troisième ligne pour Thibaut de Graaf dans la 67 et Jordi van der Eyck dans la numéro 96. À savoir que nous avons eu le signal des 1 minute, donc on va bientôt entamer le tour de formation. Il y a Varbitsaliev dans la numéro 27 qui s'élancera en quatrième ligne du côté de Léon Verseveld dans la numéro 17 du Decker Racing. En 9e position, ce sera la numéro 1 de Marcel Decker et la numéro 11 en 10e place, ce sera Laszlo van Houwelingen. En 6e ligne, Sam Jongian et Philippe Wojtowicz dans la numéro 23. Delano de Ketele dans la numéro 32 qui partira 13e devant la numéro 16 de Dominique Crane. La numéro 8 de Michael Skilders et la numéro 57 de Michael Skilders en 8e ligne devant la 46 de Romy de Groot. Et enfin Lorenz Ruhl dans la numéro 69 qui s'élancera depuis la 17e place dans ce peloton de la Mazda MX-5. Et on aura derrière les Ford Fiesta Sprint Cup alors que c'est parti maintenant pour le tour de formation. La Ford Fiesta Sprint Cup en pole position à numéro 128 de Björn Dietrich devant la 180 de Johan Land. Deuxième ligne pour la 134 de Stefan Barrowake et la 111 de Bart Lunders. En troisième ligne de la grille pour ce championnat, Esme Kosterman dans la 165 et Calvin de Groot dans la numéro 143. On retrouvera en 7e position Thomas de Backer dans la 197 et Alan Schiss dans la numéro 146. Et enfin Philippe Huard dans la 198 qui partira devant Tom van der Eyde dans la numéro 102 de chez Ford Perlings. Voilà pour la grille de départ, donc, et voilà cette grille de départ qui s'élance maintenant à l'assaut du Raidillon dans le tour de formation. Le décor est planté, 35 minutes de course pour ce double peloton composé des Mazda MX-5, de la Mazda MX-5 Cup, powered by Hankook, et de la Ford Fiesta Sprint Cup, powered également by Hankook Tires. On continue cette très jolie journée sur le circuit de Spa-Francorchamps, troisième des 9 courses au programme. On vous rappelle, programme très dense aujourd'hui. Mais c'est un petit peu pour ça que vous êtes venus et que nous sommes là également pour vous commenter beaucoup de disciplines différentes et de courses différentes aujourd'hui. 9 courses au total, 3 courses qui vont déjà être terminées une fois que celle-ci le sera. Mais déjà on va attendre qu'elle démarre, bien entendu, cette épreuve ici en Ford Fiesta Sprint Cup et en Mazda MX-5 Trophy. On les retrouvera ensuite, bien sûr, sur les différents podiums. Il y aura des podiums overall et des podiums de classe également. Ça, il va falloir que on regarde quelles seront précisément ces différentes classes dans ces championnats. Et ensuite, eh bien, nous aurons la 4e course de la journée qui sera la 3e et dernière course du week-end en GB3, le championnat britannique de Formule 3. Championnat très intéressant aussi. Ce sera la première course de monoplace de la journée. Du coup, 2 courses de monoplace aujourd'hui en GB3 à 11h53 et en championnat de France F4 à 16h08. Tour de formation en cours sur le circuit de Spa-Francorchamps.
Les voitures qui arrivent du coup du côté de cette grille de départ, elles vont venir se placer devant nous, à commencer par Paul Heinrich avec la voiture numéro 77 qui partira depuis la pole position, avec une livrée sympathique sur la 77 qui rappelle forcément celle de la Mazda 787B, lauréate des 24 heures du Mans en 1991. Voiture que vous pourrez voir d'ailleurs si jamais vous faites le déplacement la semaine prochaine dans la Sarthe pour la 91e édition des 24 heures du Mans, édition du centenaire. Eh bien, elle sera présente, cette voiture, dans l'exposition du centenaire, la grande exposition des 24 heures du Mans que vous pouvez aller visiter. Ce sera jusqu'au début du mois de juillet d'ailleurs. Donc si vous, à un moment donné, vous allez dans la Sarthe, que ce soit pour les 24 heures cette année ou pour le Mans classique un peu plus tard, n'hésitez pas, surtout, ça coûte 18 € et vraiment, c'est tout un pan de l'histoire des 24 heures du Mans qui sera présent. Et quand on aime l'automobile et le sport automobile, il faut voir ce genre d'événement. Allez, ça va partir dans quelques instants. La grille de départ du côté de la Ford Fiesta Sprint Cup qui se met en place, le drapeau vert qui est agité en fond de grille, les feux rouges s'allument quand ils s'éteignent, c'est le départ de cette manche, c'est parti avec un bon départ de Heinrich dans cette numéro 77, à voir s'il va pouvoir conserver la tête, je pense que oui, jusqu'à l'épingle de la source. On a eu le départ en tout cas pour l'instant pour les Mazda qui vont prendre un petit peu la poudre d'escampette et ensuite on aura un deuxième départ séparé pour les véhicules de la Ford Fiesta Sprint Cup. Ça passe très bien dans le premier virage pour tout le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle, avec toujours en tête la 77 de Heinrich et derrière la grosse bataille dans la descente vers le Raidillon. Ah, c'est Mazda MX-5 Cup sur des circuits comme ça, longue ligne droite comme Spa-Francorchamps, c'est toujours très très sympa. On surveille aussi bien sûr les feux pour savoir quand on va avoir le départ évidemment ici de la Ford Fiesta Sprint Cup. Et voilà, les feux qui s'allument, les 5 séries de feux comme en Formule 1 et quand ils s'éteignent, ce sera le départ. C'est parti pour la Ford Fiesta Sprint Cup. Avec un bon départ du Poleman Dietrich, semble-t-il. Oui, bon départ de Dietrich dans la 128 à 180 également. Qui prend un bon départ, c'est Land. Attention, grosse bataille, 3 de front pour la tête de course en Mazda MX-5. C'est très 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 serré au niveau de la chicane des courbes, mais c'est passé pour tout le monde. On re-switch rapidement sur le live streaming que vous pouvez suivre sur Facebook sur le départ des Ford Fiesta qui semble très bien se passer. Et ça, c'est ce qu'on aime dans la Mazda MX-5 Cup. C'est que très certainement, la bataille fera rage du début à la fin et ce sera sûrement un peloton très serré qui sera là tout le long de l'épreuve et qui nous permettra d'avoir vraiment de très très belles batailles avec ces petites Miata qu'on apprécie tant et qui sont des voitures qui, on va pas se cacher, font souvent sourire, mais un sourire agréable, on va dire, un sourire vraiment de gentillesse quand on les voit dans la rue. Alors imaginez d'avoir la possibilité de voir un peloton complet de Miata comme ça qui défile devant vous, c'est vraiment sympathique. Toujours Paul Heinrich en tête dans cette catégorie. On va attendre de voir le classement et on avait Van Tveer en deuxième position, il était parti troisième sur la grille. Lars Van Tveer, troisième place pour la 67 pour l'instant de Timo de Graaf, mais on va attendre de les voir repasser devant nous à l'issue de ce premier tour de course. Dietrich toujours en tête, Björn Dietrich dans la numéro 128 du côté de la Ford Fiesta Sprint Cup, devant la 111 de Elis Spiesia et la 180 de Johan Land. Les voici justement les Ford Fiesta à l'assaut de l'épingle de Bruxelles. Quelques petits changements au niveau de la Mazda en termes de classement. Heinrich, De Graaf en deuxième et troisième position. Puis Van Tveer, Van der Eyck, Dekker, Van Riet, Kraan, Jongejan et Van Houweling. Voilà pour le top 10. Et tout de suite, le draft qui se met en place. Heinrich avec De Graaf, Timo De Graaf qui est collé à son pare-choc arrière. Très 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 serré. Va-t-il faire un dépassement? Va-t-il tenter quelque chose ici avant la chicane bus-stop? Le premier freinage à la chicane bus-stop. Là, ils sont à peu près 15 de front. L'énorme attaque de la Mazda noire qui essaie de passer. Heinrich a perdu les commandes de la course. C'est Timo De Graaf, me semble-t-il, qui va mener à l'issue de ce premier tour de piste. Gros peloton qui passe devant nous actuellement dans la cabine speaker. La 67 devant la 77 et la 5. C'est donc Timo De Graaf, Paul Heinrich et la troisième place pour la numéro 5 de Dan De Graaf. On revoit sur le live streaming le peloton extrêmement impressionnant, la course en paquet à son paroxysme, c'est du pack racing qu'on a ici avec les Mazda MX-5, encore 32 minutes de course, donc on a vraiment de quoi s'amuser. Elles partent maintenant à l'assaut du Raidillon, dans la descente, De Graaf, Heinrich et De Graaf, avec Jordi Van der Eyck
en quatrième position dans la numéro 96 et Marcel Decker dans la numéro 1. Très très bon premier tour de Marcel Decker qui partait lui en deuxième position. Il est déjà remonté à la cinquième place du côté de la Ford Fiesta Sprint Cup. C'est Ellis Pieza apparemment qui a pris la tête, mais attention, il est sorti un petit peu large au niveau de Blanchimont. Il va se faire tout de suite attaquer par l'extérieur avant la chicane bus stop. Et ça va passer d'ailleurs pour le pilote de la 197, c'est Thomas de Backer. Exceptionnel départ de Thomas de Backer qui partait en fonderie pourtant. Il partait 7ème, Thomas de Backer. Attention, tête à queue de la numéro 69. Ça, c'est Ruhl. Lorenz Ruhl dans la numéro 69. Beaucoup de chance là, parce que tête à queue au sommet du raidillon sans rien toucher, c'est pas quelque chose de particulièrement commun. Mais bien joué. Lorenz Ruhl qui a pu repartir avec cette Mazda MX-5 numéro 69, donc tout va bien. Thomas de Backer qui est parti 7ème et qui mène maintenant l'épreuve en Ford Fiesta Sprint Cup devant la 146 de Alan Chisch et la numéro 111 d'Ellis Spiezia, mais là aussi c'est extrêmement serré pour l'instant, il y a à peine 6 dixièmes entre ces trois voitures, mais c'est Thomas de Backer avec sa Ford Fiesta bleu nuit qui mène maintenant les débats devant la 146 jaune et blanche de 6, à voir si bon la 69 on la repart assez tranquillement, donc ça va aller pour Ruhl, mais j'ai l'impression qu'il part vraiment tranquillement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un petit souci quand même sur cette auto à l'issue de ce tête à queue. Et on a la 134 de Barrowake qui est revenu dans la pit lane. La 134, c'est Stéphane Barrowake qui partait pourtant en troisième position, malheureusement, dans le peloton de la Ford Fiesta Sprint Cup, qui doit déjà revenir par la voie des stands. Et encore une fois, sur une course de 35 minutes, c'est donc du sprint. C'est également dans le nom de la Ford Fiesta Sprint Cup, vous me direz. Et donc, voilà, course de sprint, on n'est pas censé repasser par la voie des stands. On voit justement cette voiture, on est en train de s'affairer autour d'elle. Et le peloton des fous furieux de la Mazda MX-5 Trophy qui arrive. Et attention, parce qu'on risque d'avoir les deux de Graaf, Timo et Dan de Graaf qui vont mener. Non, Paul Heinisch ne se laisse pas faire. Il monte complètement sur le vibrant. Il a fait porter tête à queue. Et à tête à queue, c'est arrivé. Quand même dans la chicane, la voiture noire, là, la MX-5 noire qui est partie en tête à queue, qui repart très vite. Heureusement, personne n'est venu le percuter. Il a perdu le contrôle à la sortie du droite, en fait, de la chicane bus stop. On va le voir passer devant nous, ce pilote. C'est la numéro 96. Ça, c'est la voiture 96 de Jordi van der Reyck qui faisait partie de ce groupe de tête. Et c'est très compliqué, malheureusement, de revenir, hein, dans ces cas-là. La 96 qui est donc parti en tête à queue et qui est reparti sans trop de soucis et de dégâts, semble-t-il. Timo de Graaf devant Dan de Graaf, maintenant la 67 devant la 5. Marcel Decker en troisième position et Paul Heinisch, le poleman, qui doit se contenter pour l'instant de la quatrième place. Mais c'est de la Mazda MX-5 Cup. Quand vous êtes quatrième, vous pouvez être premier au virage d'après parce que l'aspiration est extraordinairement forte. Hein. C'est vraiment de la course en paquet. C'est quasiment plus de la NASCAR que de la course sur circuit routier. On a l'attaque de Marcel Decker dans la numéro 1 qui va tenter de passer Dan de Graaf. Est-ce qu'il peut passer dans cette chicane des Combes? C'est très 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 chaud et très serré. Dan de Graaf qui quitte complètement la piste au niveau de la chicane des Combes, qui va aller pousser un petit peu la numéro 1 de Decker également. On joue des coudes, hein. Oui, je pense qu'il est passé effectivement Marcel Decker alors qu'on essaie de repartir du côté de Stéphane Barrowake dans cette Fiesta numéro 134. Ils sont 3 de front à l'arrivée dans l'épingle de Bruxelles. Est-ce qu'on n'aurait pas Dan Kral aussi qui reviendrait là maintenant et qui se mêlerait à la lutte pour la deuxième place? Ça pour Timo de Graaf, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que s'il peut commencer à rouler tout seul et à prendre de l'avance, il va être particulièrement content. Dan Kral, meilleur tour en course, c'est déjà 10 places de remontée pour lui qui était parti de la 14e position. Sorti un petit peu large, c'est pour la numéro 77 de Paul Heinisch. On ne s'ennuie pas en général, hein. Dans les courses de Mazda, ça c'est quelque chose qui est vrai que ce soit outre-Atlantique, notamment les courses à Daytona chaque année qui sont complètement folles, ou même ici sur le circuit de Spa-Francorchamps, on n'a rien à envier aux Américains. Comme vous le voyez ici, 4 de front dans le peloton au niveau du pif-paf. Ça aurait été très bien si la réalisation pouvait rester là-dessus. Alors oui, on vous disait quand même que la dernière Mazda, celle de Ruhl, ne va pas très vite. Yellow flag turn 2 and 3, ça c'est le rayon, est sorti de piste au pif-paf. On a une voiture qui est sortie au niveau du pif-paf. Ah, est-ce que je ne serais pas Decker? Oui, c'est Marcel Decker, la numéro 1, mais allez, il essaie de revenir. Il fait une marche arrière dans les graviers, il s'enfonce un peu. Oh là, c'est très compliqué. Ah là, c'est très difficile pour lui. W turn 12, hein, c'est bien ça. C'était pas 1 and 2, il y avait une virgule en trop. C'est le virage 12, sortie de piste au niveau du pif-paf pour Marcel Decker, la safety car en stand-by, et il sort de la voiture. Et donc malheureusement, il abandonne cette course, Marcel Decker dans la numéro 1. Et on risque fort d'avoir du coup une intervention de la voiture de sécurité.
Malheureusement, ça va calmer ce peloton, mais pendant quelques instants seulement. Paul Heinrich qui attaque, safety car, on va ralentir, messieurs. Safety car deployed. La voiture de sécurité qui va monter en piste. Normalement, tous les pilotes voilà, sont bien prévenus. On ralentit le mouvement. Il passe devant nous pour la 3e fois avec dans la tête de course la 67 de Timo de Graaf. Et c'est bien Dan Kran dans la numéro 16. Il est parti 14e. Il est déjà en 2e position pour le Ferry Monster Autosport devant Lorenzo Van Riet. Avec la numéro 7 qui partait lui de la première ligne de la grille en 3e position maintenant. 4e place pour la numéro 27 de Varbit Saliev. Et puis en 5e position, Dan de Graaf avec la numéro 5, Paul Heinrich qui est désormais 8e. Est-ce qu'on donc on revoit la sortie de piste d'Heinrich au niveau du speaker corner. Et puis dans le pif-paf, Marcel Dekker qui arrive dans les graviers. A-t-il été aidé? A-t-il perdu le contrôle? Maintenant il part très très loin, quasiment jusque dans les barrières de Tech Pro. Et je pense même qu'il a tapé les barrières Tech Pro. Donc il faudra les réparer et en tout cas les réorienter et les remettre en place. Donc si on part quand même aussi loin dans les Tech Pro au niveau de ce virage du pif-paf, c'est qu'on est sorti assez vite. Au niveau de la Ford Fiesta, Sprint Cup, Thomas de Backer en tête avec la 197 devant la 146 de Alan Chisch et la 111 de Spiezia. Elis Spiezia, la voiture de sécurité qui a rattrapé les leaders. Il reste 25 minutes, on va prendre 3-4 minutes pour souffler un coup parce que c'était rock'n'roll ce début de course ici du côté de la Mazda MX-5 Trophy et de la Ford Fiesta Sprint Cup. On est en train de dégager la voiture numéro 1 de Marcel Dekker donc qui est contraint malheureusement à l'abandon. L'incident du virage 12, donc du pif-paf qui est sous investigation, ça semble confirmer quand même qu'il y a certainement eu contact. Hein. Si la direction de course va investiguer tout cela, c'est que c'était très serré. En même temps, peloton comme ça de fou furieux, c'était assez certain que ça se finirait assez mal. On va repartir dans quelques petites minutes. Meilleure nouvelle pour Marcel Dekker qui repart avec la voiture numéro 1, mais on a vu des dégâts à l'avant. Il a tapé incident impliquant les voitures 5 et 1. Donc la numéro 5 c'est Dan de Graaf et la numéro 1 c'est la voiture de Marcel Dekker. Il y aurait donc bien eu contact entre ces deux pilotes.
La voiture de sécurité qui va rentrer à la fin de ce tour-là, on indique également à la numéro 69 de Lorenz Ruhl qu'il doit accélérer le mouvement, parce qu'effectivement Lorenz Ruhl actuellement il est, mais il est devant toutes les Fiesta, mais il est à 1 minute 13 du groupe en fait, c'est-à-dire qu'actuellement la voiture de sécurité est devant les Mazda, mais il manque la Mazda de Lorenz Ruhl et toutes les Ford Fiesta qui sont juste devant nous maintenant. Alors qu'elles sont au niveau des combes, les autres Mazda. Bon, l'avantage, le tour a pris 4 minutes 30 lors du dernier passage, donc il y a le temps encore de remonter, mais il faut recréer justement ce peloton. À voir, parce que les Ford Fiesta revenaient très fort sur Ruhl, à mon avis, il risque de venir jouer un petit rôle, Lorenz Ruhl, qui était parti en tête avec cette numéro 69, il risque de jouer un petit rôle dans la bagarre en tête aussi en termes de la Ford Fiesta Sprint Cup. Marcel Decker qui a ramené cette numéro 1 au stand, ça ce n'est pas une grosse surprise évidemment avec les dégâts qu'il avait au niveau de l'avant de la voiture. Et on le rappelle dans quelques instants. Et on le rappelle dans quelques instants, le restart de cette course. Et on voit également du côté des cons, on voit bien qu'on est en train de nettoyer un petit peu la piste. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, fin de procédure qui va arriver ici, fin de procédure, safety car, donc dans cette épreuve de Ford Fiesta Sprint Cup Mazda MX-5 Trophy. Il va rester un petit peu plus de 18 minutes quand on va repartir dans cette épreuve. On va scruter du côté de Blanchimont. On voit la voiture de sécurité qui est repartie, ce qui veut dire que maintenant le peloton est sous le commandement de Thibaut de Graaf dans la numéro 67 qui mène la course. On voit deux personnes là-dedans, écoutez, dans les petites vallées, un petit peu du circuit Spa-Francorchamps, dans les petites collines, c'est très bien, vous avez bien raison. Et si vous êtes également dans les tribunes, un petit peu partout, que ce soit la tribune F1, la tribune Endurance aussi, la tribune du Rédillon, soyez bien sûr les bienvenus. On va repartir un peu moins de 18 minutes du drapeau damier dans cette épreuve de Mazda MX-5 et Ford Fiesta finalement, parce que Lorenz Ruhl n'a pas rattrapé le peloton. Le drapeau vert qui va être agité, mais on attend toujours évidemment que les voitures arrivent du côté de la chicane bus stop. C'est toujours compliqué de restarter correctement avec ces voitures-là. C'est reparti, drapeau vert, Thibaut de Graaf qui repart extrêmement bien, mais attention parce qu'il y a toute une horde de fous furieux derrière lui à l'aspiration, prêt à essayer de le doubler. La 67, la 16, la 7, la 27, la 5. Voilà pour le top 5 actuel de cette épreuve. Ça se décale dans tous les sens avant l'épingle de la source qui va pouvoir aller freiner un peu plus tard. Ça attaque du côté, je pense que c'est Verbitsaliev là qui attaque Van Riet pour le gain de la 3e position. Oh, sortie de piste là pour c'est Dan de Graaf dans le numéro 5. Il est sorti large au niveau de l'épingle de la source. Va-t-il pouvoir vite réintégrer le peloton et rester comme ça à l'aspiration? Ça a l'air d'aller. Ça repart aussi évidemment du côté de la Ford Fiesta Sprint Cup. Alors De Graaf, c'est étonnant parce qu'il est sorti très fort du premier virage, mais on a l'impression qu'il a juste accéléré un petit peu trop fort et qu'il y a eu beaucoup de sous-virages avec cette auto et qu'il s'est retrouvé comme ça à l'extérieur, mais j'ai pas eu l'impression en tout cas qu'il se soit fait pousser par la voiture qui était devant lui. On retrouve les leaders avec l'attaque tout de suite de Dan Crane qui prend la tête. Incroyable, incroyable. Dominique Crane, que je vous raconte Dan Crane depuis le début. Dominique Crane avec la numéro 16 qui est parti depuis la 15e position et qui mène maintenant cette épreuve. Il est parti 14e, pour être tout à fait précis. Dominique Crane en tête devant Thibaut de Graaf. La 27, c'est la voiture qui est pilotée en Mazda par Verbitsaliev. Et voilà Dominique Crane avec cette numéro 16 du
Ferry Monster Autosport qui mène la danse. Paul Heinisch, le poleman, qui est maintenant en 7ème position avec cette numéro 77. Oui, c'est plus compliqué en course parfois, évidemment, mais encore une fois, il faut avoir une belle dose de stratégie. On vous parlait de Lorenz Ruhl qui pourrait jouer un rôle dans la Ford Fiesta Sprint Cup. Thomas de Backer l'a dépassé. Et on voit également Cisz, le pilote polonais, qui l'a dépassé. Donc voilà, la Mazda de Ruhl qui se retrouve un petit peu au milieu du jeu de qui. C'est pas très facile pour lui. La 197 et la 146 qui vont essayer de s'échapper un petit peu et de se battre entre elles pour la victoire dans cette Ford Fiesta Sprint Cup. 15 minutes avant le drapeau à damier, donc on a déjà passé une bonne partie de la course, quasiment 20 minutes dans cette épreuve ici en Ford Fiesta en Mazda MX-5. Le peloton de la MX-5 est toujours extraordinairement serré, bien sûr. Thomas de Backer va-t-il pouvoir aller chercher une nouvelle victoire dans cette Ford Fiesta Sprint Cup? On rappelle qu'on retrouvera ces voitures en fin de meeting tout à l'heure à partir de 16h56 pour la dernière course du week-end. Dominique Crane en tête maintenant en MX5 devant Timo de Graaf et en la numéro 11 de Laszlo Van Houwelingen qui est en 3e position, parti depuis la 10e place sur la grille. Varbit Saliev en 4e place devant Sam Yongyan dans la numéro 65. Attention, le peloton qui arrive côte à côte est un peu groupé vraiment dans Blanchimont. Les 3 premiers quasiment sur la même ligne en tête de course. Ça sort très large derrière, bien sûr, mais là c'est plus peut-être pour des raisons de sécurité et pour des raisons de place sur la piste tout simplement. Timo de Graaf qui reprend les commandes de l'épreuve maintenant devant Dominique Crane et Laszlo Van Houwelingen. On va les voir passer sur la ligne de départ arrivée pour avoir un classement un petit peu plus complet et plus correct, mais c'est bien Timo de Graaf dans la 67 maintenant qui reprend les commandes et c'est la 11 de Van Houwelingen qui est en 2e position devant la 16 de Crane. Ça va changer tout le temps en fait, à chaque tour on va avoir des changements de leader et des changements dans ce top 5. Le peloton quasiment 3 de front derrière. Timo de Graaf en tête de la course avec la numéro 67 devant la 11 de Van Houwelingen et la 16 de Crane. En Ford Fiesta, c'est toujours de Backer, Cisz et Spiezia, le top 3 actuel. Là, tout le monde se remet en file indienne dans la descente vers le raidillon, mais rassurez-vous, une fois qu'on aura passé justement le raidillon de l'eau rouge, ça va recommencer à se décaler dans tous les sens en arrivant vers la chicane des Combes, dans cette longue ligne droite en montée de Kemmel, et même dans le raidillon, on est plutôt côte à côte. Alors là, c'est terrible pour Paul Heinisch, le poleman là, qui se retrouve quasiment exclu du top 10. La bagarre qui refait rage dans la ligne droite de Kemmel. On est côte à côte déjà entre De Graaf et Van Houwelingen. Dominique Crane qui essaie de trouver un endroit où passer, mais c'est pas possible. Et l'attaque de Varbit Saliev à l'extérieur, mais c'est Varbit Saliev qui va faire le coup du siècle par exemple. Le contact, et bien voilà, malheureusement, Varbit Saliev qui est allé au contact avec Van Houwelingen, me semble-t-il, au freinage des Combes, mais ça va, il a pu repartir. C'est malheureusement le lot de ces courses de Mazda MX-5 Cup. Tout le monde est extrêmement serré. C'est un peloton très fort, et là, vous arrivez à 3 de front, forcément, celui qui est au milieu, et dans ce cas-ci, c'était Laszlo Van Houwelingen. C'est très très compliqué pour lui. Varbit Saliev qui est en tête, hein. Il est en tête de la course au moment du freinage ici, mais malheureusement, il a été impliqué dans un accrochage. À voir si la direction de course décidera d'enquêter sur ce contact. C'est toujours Timo de Graaf qui occupe la tête maintenant avec la numéro 67 à l'écran. Vous savez que si vous nous suivez sur le live streaming, évidemment, le classement n'est pas le même, mais le classement est pris après chaque secteur du circuit. Donc il y avait 13 millièmes entre Varbit Saliev et Van Houwelingen et 3 millièmes entre Van Houwelingen et de Graaf. Donc autant vous dire que c'était, ma foi, sur la même ligne pour les 3 pilotes. C'est normal que le classement ne soit donc pas tout à fait à jour, mais c'est bien de Graaf qui mène la course, et on va avoir un nouveau pointage ici à la fin de ce deuxième secteur où ils arrivent du côté de Stavelot, et on aura un classement un petit peu plus précis avec du coup en tête, ça c'est une certitude, la 67 de Timo de Graaf. Dominique Crane maintenant qui reprend la 2e place avec la 16 devant la 11 de Van Houwelingen, la 7 en 4e position, la numéro 7 ça c'est la voiture de Lorenzo Van Riet, et puis Sam Yongyan avec la voiture numéro 65, il est parti de la 11e position, il est maintenant en 5e place. Du côté de la Ford Fiesta Sprint Cup, c'est très très chaud entre Thomas de Backer et le pilote polonais Alan Cisz, alors que l'incident évidemment du virage 6, c'est-à-dire le freinage des Combes, est sous investigation. On va attendre de voir de Backer et Cisz passer sur la ligne de chronométrage. Toujours l'avantage pour Thomas de Backer avec 2 dixièmes d'avance. À l'extérieur, Dominique Crane qui tente de passer, ça ne passera pas. La 197, c'est une Ford Fiesta, celle de Thomas de Backer qui écope d'un warning flag, d'un drapeau d'avertissement pour dépassement des limites de la piste. Nouveau tour, le 7e qui est terminé par Timo de Graaf, toujours en tête de la course, devant maintenant Dominique Crane, Laszlo Van Houwelingen, Lorenzo Van Riet et Sam Yongyan, mais ça se décale encore une fois assez fortement. Arrivé dans la source, attention, ça plonge et ça passe pour la 23. Ça c'est la voiture de Wojtowicz qui a gagné 2 ou 3 places dans la manœuvre. Bien joué. Bien joué la 23 de Filip Wojtowicz.
Et la redescente maintenant vers le radio, on ne voit plus du tout quasiment la 77 de Heinrich qui est maintenant en 12e position, lui qui s'est pourtant élancé depuis la pole position, c'est ça hein, la Mazda. La place de départ ne compte pas vraiment énormément. Une fois qu'on a passé les combes et qu'on a pu dépasser 4 ou 5 voitures, on se retrouve de nouveau dans le groupe de tête. 11 minutes avant le drapeau à damier de Bakker, toujours en tête en Ford Fiesta devant Chish. On a une voiture qui est dans les stands, c'est la 198 de Huard, également la 102 de Van der Reyde. Et attention là avec l'attaque peut-être de Dominique Crane sur Timo de Graaf. Derrière ils sont 3 de front de nouveau dans le peloton de la Mazda MX-5 au niveau de la chicane des combes. Ça passe étonnamment. Ils sont quand même assez, ils sont assez respectueux ces pilotes. Hein. Ils sont plutôt bien ordonnés. Et c'est passé sans encombre cette fois-ci du côté des combes. On a la 102 malheureusement la voiture de Tom Van der Reyde qui est poussée vers le box. Donc là un problème mécanique ou un contact qui malheureusement a été beaucoup plus sérieux que ce que l'on pouvait espérer. La bagarre fait rage aussi, on la voit à l'écran entre Thomas de Bakker et Alan Chish avec cette voiture et ces voitures en Ford Fiesta Sprint Cup, hein, le Polonais qui est un tout petit peu loin. Derrière, bataille pour la 3e place également entre Spiezia et De Groot. Hein. Grosse bataille pour la 3e marche du podium au classement général de cette catégorie. De Groot qui était juste devant Spiezia au passage de la cellule de chronométrage. Chish sur superbe attaque d'Alan Chish à l'intérieur sur 2 roues. À la sortie des combes, il n'est pas passé le pilote polonais, mais c'était pas loin. Et devant, Dominique Crane qui reprend la tête en Mazda MX-5. On va revoir sur le live streaming, il s'est faufilé à l'intérieur de Thomas de Bakker. Léger contact, il a pris le vibreur sur 2 roues. Et heureusement, la voiture s'est remise sur ses 4 roues parce que sinon, ça aurait été très embêtant et ça aurait été une sacrée image pour Thomas de Bakker qui voit une voiture à côté de lui commencer à partir en tonneau. Mais c'est passé pour tout le monde. Dominique Crane maintenant avec la 16 en tête devant la 67 de Timo de Graaf et la 65 de Sam Yong-Yan. Sam Yong-Yan qui passe en 3e position maintenant au classement général de cette Mazda MX-5 Cup. Et oh là là, ils sont roue contre roue, nose to tail comme diraient les Américains. Pare-choc contre pare-choc comme on dirait chez nous. Les voici qui arrivent au niveau de la chicane bus stop pour compléter le 8e tour, 9 minutes avant le drapeau à damier. Ce qui va nous laisser 3 ou 4 tours environ. Hein. Dans cette épreuve, on en demande encore plus. Oh là, 3 de front à la chicane bus stop. Mais comment s'ils font pour ne pas se toucher? Oh là là, ça monte sur les vibreurs allègrement également. Passage sur la ligne à 8,45 du drapeau à damier. Dominique Crane en tête avec la 16 devant la 67 de Timo de Graaf, la 65 de Sam Yong-Yan, la 7 de Van Riet, la 11 de Van Hovenig. Et c'est pas terminé encore cette affaire. Hein. Ça, je vous le dis. La numéro 5, c'est la voiture de Dan de Graaf qui a le meilleur tour en course, mais qui est 7ème après sa petite escapade. Dans les graviers, il essaye de remonter tant qu'il peut, mais c'est toujours compliqué. On a un groupe de 4 qui commence à s'échapper un petit peu. L'attaque tout de suite de Lorenz Van Riet dans la descente. Lorenzo Van Riet qui passe avec succès Sam Yong-Yan. C'est peut-être une stratégie d'Yong-Yan aussi qui veut être un petit peu plus loin. Oh, on a eu un contact à la sortie de la chicane bus stop avec notamment la numéro 5 de Dan de Graaf qui a été impliquée. Et dans la ligne de droite maintenant, Sam Yong-Yan qui va devoir se défendre face à Van Hovenig, face à Wojtowicz. Également la 197, la 146, la bagarre est toujours là. C'est clairement la lutte pour la victoire en Ford Fiesta Sprint Cup. Et aux avant-postes, tiens, pas d'attaque pour la tête de course, ça c'est rare au niveau de la chicane des combes, mais derrière ça continue de se battre avec Sam Yong-Yan en 4ème position, ça sort encore une fois allègrement des limites de la piste, contact, et Dame de Graaf qui tape violemment le mur au niveau de la chicane des combes, drapeau jaune. Il a bien tapé, il est fâché comme tout, il tape son volant, Dan de Graaf évidemment. Il remontait comme il peut. Ah, c'est dommage, Dan de Graaf dans la numéro 5, safety car en stand-by. Et là, ça me paraît compliqué de ne pas sortir la voiture de sécurité. Ça a quand même tapé assez fort. L'avant de la voiture complètement amoché. On va essayer de revoir sur nos images. Il y a eu contact avec la voiture juste... Ah, il est sorti large en fait. Oui, il est un petit peu sorti large. Il s'est ensuite accroché avec une autre voiture. Et le contact... Heureusement, le mur de pneus a bien amorti le choc, mais ça a dû le secouer un petit peu. Hein. Dan de Graaf, mais il est sorti de la voiture. Il va bien, ça c'est évidemment le principal, mais très 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 déçu. Il en jette ses gants de déception. C'était une très très belle bataille, mais là pour l'instant... Toujours sous régime de drapeau jaune uniquement à cet endroit-là. Pas encore de safety car, mais ça me paraît quand même assez compliqué de continuer cette course parce que la voiture, elle est certes au fond du bac, mais bon, elle a déjà bien rebondi, elle se retrouve plus au milieu du bac et puis ça reste quand même un endroit où les sorties de piste sont assez fréquentes, même si on met un drapeau jaune. Je vois Jordi Van der Reyk aussi qui perd des positions. Est-ce que ce n'est pas lui qui serait impliqué dans cet incident avec Dan de Graaf? À voir évidemment.
Timo de Graaf, lui, toujours en tête avec la 67 devant Dominique Crane et Lorenzo Van Riet. Les voici au niveau de la chicane bus stop. Et la voiture de sécurité qui va rentrer de nouveau en piste. Safety car. Et donc, à 6 minutes du terme. Là, ça paraît compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir terminer ou non? Parce que 6 minutes, alors en soi, oui, on peut dégager certainement les lieux de l'incident en 6 minutes, mais comme on fait déjà 3 minutes sur un tour sous drapeau vert, le temps de faire les tours sous safety car, ça va devenir très compliqué de relancer cette épreuve, à mon avis. Timo de Graaf avec la 67 qui est en tête devant la 16 de Dan Crane et la 7 de Lorenzo Van Riet. C'est ce qui est très difficile aussi avec cette Mazda MX-5 Cup, puisque globalement, idéalement, le dernier tour, faut pas forcément le commencer en tête, parce que si vous êtes proche, si vous êtes dans la file d'attente, vous pouvez dépasser en arrivant ici à Chicane Bus Stop et passer 3 ou 4 voitures. Mais du coup, dans des instances comme celle-ci, où il y a une safety car possible, eh bien, Timo de Graaf est très content d'être en tête. On a la 17, la voiture numéro 17, ça c'est la voiture de Léon Verseveld, qui passe par la pit lane. Peut-être eu un accrochage dans le peloton ou un problème mécanique, bien sûr. Et on a Jordi van der Reyck aussi qui rentre avec la numéro 96 du Ferry Monster Autosport. Et ça ressemble beaucoup plus à la voiture qui a été impliquée dans le contact avec Dan de Graaf. Donc à voir si ce n'était pas lui aussi qui était impliqué. Le Manitou qui rentre en piste pour aller chercher la voiture. Enfin qui rentre dans le bac à gravier, rassurez-vous. Hein, pour aller chercher la voiture de Dan de Graaf. En tout cas on aura vécu une sacrée course en Mazda et en Ford Fiesta. Ça donne une envie, c'est de les retrouver très vite à 16h56 pour la deuxième course du week-end. On clôturera le meeting avec cette course. Je pense que... Comment ? Ça c'est sûr, comme le dit Eric Kunzon des SIA, il manquera la 5 à mon avis, parce que ça me paraît compliqué de la réparer en quelque chose comme 5 heures. Mais finalement, terminer le meeting par une petite bataille de Mazda MX-5, je pense qu'on va très très bien terminer. Ce serait le moment parfait pour lancer les quelques morceaux de voix qu'il nous restent pour conclure ces 3 jours haut en couleur sur le circuit de Spa-Francorchamps. On revoit l'incident, ouais, c'est sorti l'impression que la voiture... de Van der Reyck qui est peut-être allé un petit peu large, au contact avec de Graaf, les deux sont partis hors piste, et en revenant sur la piste, le contact qui a envoyé Dan de Graaf dans le mur, on le revoit jeter ses gants. Très déçu, bien évidemment, Dan de Graaf, parce qu'il était aux avant-postes, il pouvait jouer la gagne, et puis petite escapade hors piste à un moment donné qui lui a coûté 2-3 positions, et puis du coup, malheureusement, ce contact contre le mur qui vient mettre un terme à sa course du côté de la Ford Fiesta Sprint Cup. C'est toujours Thomas de Backer qui amène les débats devant la Chiche, et la numéro 143, c'est la voiture de Calvin de Groot en 3e position. On va commencer à prendre nos petites notes, car on a pu voir dans les notes justement d'avant-course qu'il y aura plusieurs classes sur ce podium, et comme on ne les a pas sur notre classement, on va devoir checker un petit peu avec tous les numéros et tous les pilotes impliqués. On se retrouve dans quelques instants, nous sommes toujours sous régime de safety car bien sûr. La direction de course a décidé de nous régaler pour cette fin d'épreuve. Safety car in this lap. La voiture de sécurité va donc rentrer au stand à la fin de ce tour. Ce qui veut dire qu'on va jouer les deux courses, que ce soit celle de la Mazda ou celle de la Ford Fiesta, sur un tour. Restart pour un tour lancé. Alors qu'on nous annonce l'incident dans le turn 6 avec la 69, dans sa 96 je pense, c'est indiqué, c'est pas indiqué puisque Lorenz Ruhl était très très loin lui des voitures de tête, donc c'est la 96 de Van der Reyck qui était impliqué dans l'incident avec la numéro 5 de Graaf. On va pouvoir repartir. Les voici, le peloton du Mazda MX-5 Trophy qui va s'élancer pour un tour de course sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et avec le phénomène d'aspiration qu'on a ici, je peux vous dire, ça va valoir le coup d'être vécu. On passe dans la chicane bus stop, le drapeau vert est brandi, le drapeau vert est maintenant
agité, green flag, back in the air, et c'est reparti avec Thibaut de Graaf dans la 96, dans la 67, pardonnez-moi, devant la 16 de Dominique Crane, la numéro 7 de Lorenzo Van Riet. Va-t-il pouvoir attaquer? Va-t-il pouvoir attaquer Lorenzo Van Riet? Dernier tour de course, pas encore. Oui, on essaye de pas trop attaquer. Il y a quand même la 23 de Vojtovic qui s'est engouffré à l'intérieur. Ben oui, on veut pas attaquer maintenant, il faut attaquer après le Raidillon jusque dans la chicane des Combes, bien sûr. Dans la descente vers le Raidillon. Et les voici, toujours Thibaut de Graaf. On sent que Dominique Crane n'est pas à fond derrière, hein. Il ne veut pas le passer maintenant. Ils vont arriver du côté de la chicane des Combes. Toujours Thibaut de Graaf en tête. Dominique Crane en deuxième position. À l'extérieur maintenant. Il attaque. Il va pas encore pouvoir passer, hein. C'est un petit peu tôt. Il se défend très très bien, Thibaut de Graaf. Derrière, côte à côte, Sam Nguyen qui va tenter de passer Vojtovic. Vojtovic qui sort au-delà de la piste. Il va falloir aussi regarder cela au niveau de la direction de course. On est maintenant dans la section beaucoup plus sinueuse. Ça va être plus difficile d'aller chercher qui que ce soit et quoi que ce soit ici. La 67, Thibaut de Graaf, devant la 16, Dominique Crane et la 7 de Lorenzo Van Riet. Ça continue à être le top 3 du classement général et de cette Mazda MX-5 Cup, ce Mazda MX-5 Trophy. Ils sont au niveau du speaker corner maintenant. On prend quasiment dans l'herbe à l'intérieur tellement on essaie de maximiser la trajectoire, de limiter le nombre de mètres parcourus. Là, on ne parle même plus en kilomètres, hein, c'est vraiment les mètres qui comptent. Thibaut de Graaf, toujours en tête. S'il parvenait à rester là, parce qu'il est en tête depuis plusieurs tours, hein, vraiment, s'il arrive à garder la tête de la course, alors qu'on a un tel phénomène d'aspiration, c'est très très fort. Mais ils vont arriver du côté du pif-paf. Lorenzo Van Riet qui va peut-être commencer un petit peu à s'impatienter. De Graaf qui se défend face à Dominique Crane. Oh, tout va se jouer à la chicane bus stop, tête à queue de la 46. Ça, c'est eh bien la numéro 46. Je ne la trouve pas dans notre classement. Si c'est De Groot qui est en 12e position. La numéro 46 en tête à queue. Ça. Voilà, ça ne nous préoccupe pas trop en termes de la lutte pour la tête de course. Sam Nguyen qui pousse maintenant Lorenzo Van Riet pour essayer de le faire revenir parce que De Graaf et Crane ont pris un petit peu d'avance. Dernière accélération avant la chicane bus stop, c'est parti vers Blanchimont. Oui, on a vu la 46, on va voir le ralenti, c'est la tête à queue au niveau du double gauche, mais ça n'est pas trop grave. We could stay of course back with the leaders. Here they are. Les voici les leaders de nouveau qui vont arriver du côté de la chicane bus stop. Ils sont côte à côte. Avec la bagarre, Thibaut de Graaf toujours devant, Dominique Crane en deuxième position, qui va se décaler au bon moment, qui va réussir à attaquer, l'attaque à l'extérieur, Dominique Crane, Sam Nguyen également qui est impliqué, le dernier freinage, ça passe toujours pour Thibaut de Graaf qui est en tête, la dernière accélération, drapeau damier présenté, Thibaut de Graaf qui va s'imposer avec cette voiture numéro 67, victoire de Graaf devant Dominique Crane, Sam Nguyen 3e, 4e place pour Lorenzo Van Riet, 5e place pour la numéro 11 de Laszlo Van Hoveling, 6e place pour la numéro 23 de Philippe Vojtovic. 7e position, la 32, la voiture du numéro 32 de Delano de Ketele. Et puis on retrouve Van Zveer dans la 18, Heinrich dans la 77 qui termine 9e, et Varbit Aliev qui termine en 10e position avec cette numéro 27. Et on va attendre maintenant l'arrivée des prétendants, les voici, en Ford Fiesta Sprint Cup. Thomas de Backer toujours devant Alan Tich. Est-ce que le Polonais va pouvoir tenter quelque chose? Il glisse dans tous les sens, il essaie de passer à gauche, à droite, derrière, grosse bagarre pour le podium général également. Oh, il va à l'intérieur, il va 6 côte à côte, le contact, ils vont sortir tous les deux très large. Qui va gagner cette course? Est-ce que la direction de course décide quelque chose? C'est quand même Thomas de Backer, oui. Thomas de Backer, vainqueur de la 197 devant la 146 et la 143 de Backer. Tich de Groot, attaque particulièrement audacieuse du Polonais. Hein. Et à mon avis, oui, effectivement, s'il passait, ça aurait été très limite. Il a sauté sur le vibreur et il a sorti aussi un petit peu Thomas de Backer. Voilà pour une course, ma foi, fort intéressante et fort animée. Et on les retrouvera, on rappelle, à 16h56 pour clôturer vraiment en feu d'artifice ce meeting de Spa Euro Race. Dans quelques instants, les podiums en Fiesta Sprint Cup et en Mazda MX-5 Trophy. Et puis on retrouvera à 11h53 les jeunes loups du GB3, le championnat britannique de Formule 3.
Et si vous nous suivez en live streaming sur le Facebook du Royal Automobile Club de Spa, vous avez quelques images fortes et quelques moments forts de cette épreuve de Ford Fiesta Sprint Cup et de Mazda MX-5 Trophy. Ce fut animé et vous verrez souvent donc un essaim de Mazda MX-5. Et la mise en grille qui vient d'être faite du côté de GB3, le championnat britannique de Formule 3. Et on va pouvoir dans quelques instants démarrer avec la cérémonie de podium. On va pouvoir y aller avec ce podium en principe. Je vois quelques pilotes déjà qui sont présents. On va commencer par le podium en Mazda MX-5 Cup.
On n'a pas encore les Mazda, donc on va attendre quelques instants encore, le temps que nos amis de la Mazda MX-5 Cup soient présents pour venir sur ce podium. Le départ du tour de chauffe dans quelques instants au niveau de la GB3. Si jamais Samuel Piroton nous entend, il peut peut-être prévoir d'aller prendre les commandes au moins pour le live streaming et les commentaires dans quelques instants parce que ça va partir dans quelques instants. Mais voilà, on a les pilotes qui sont là, on va pouvoir y aller. We can go with the Mazda MX-5 Trophy. Troisième position de place, Sam Yongyan. Sam Yongyan, derde plaats. En deuxième place, tweede positie. So, Sam Yongyan. Alors, on va attendre le passage de GB3 qui démarre leur tour de formation. Donc, Samuel Piroton va vous commenter le départ de cette course quand on sera pendant ce podium ici. On va recommencer. Donc, Sam Yongyan, derde place. Deuxième position, tweede positie, Dominique Kraan.